Thomas Soto. La préparation du budget avait donné lieu à un certain cafouillage, on va dire, autour de la pause fiscale. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Manifestement, c'est pas fini. Dernier épisode en date, ça concerne la TVA. Le taux des produits de première nécessité devait baisser de 5,5 à 5%. Je dis devait parce que finalement, le gouvernement semble prêt à renoncer à ce geste. Franchement, une fois encore, on n'y comprend plus grand-chose. Vous savez, un ministre éminent du gouvernement me disait il y a quelques jours, notre politique fiscale est illisible. Eh bien, on dirait que le gouvernement s'applique à la rendre encore plus illisible chaque jour. Prenez donc cet exemple de la TVA sur les produits de base. Elle devait être ramenée, vous l'avez dit, à 5% le 1er janvier. Un geste qui devait bénéficier d'abord aux plus pauvres, mais qui a un double inconvénient, il coûte cher. Et puis, il se voit à peine, un demi-point de TVA sur un paquet de pâtes, ça fait juste 1 centime en moins. Du coup, les députés socialistes préféraient un geste plus ciblé, plus visible, plus politique en fait. Le résultat surtout, c'est donc une fois de plus une impression de cafouillage fiscal. Nicolas, quand un ministre éminent du gouvernement vous dit notre politique fiscale est illisible, les choses sont claires. Le gouvernement n'a pas de ligne claire sur les impôts. La seule ligne claire du coup que l'on retient, c'est qu'ils augmentent, d'où le ras-le-bol fiscal. Or, derrière ça, il y a quelque chose de plus grave et de plus profond. On dit souvent que les Français acceptent des impôts élevés parce qu'en échange, ils bénéficient de services publics de qualité. C'est la base du pacte que nous avons avec l'État. Or, ce pacte est un peu contesté aujourd'hui. Le ras-le-bol fiscal exprime l'idée que nous payons très cher des services qui ne sont peut-être plus à la hauteur. Une éducation publique qui se dégrade, les classements internationaux le prouvent. Des services de base comme la sécurité, la justice, voire même la santé, qui ne sont plus assurés comme ils devraient l'être. C'est grave parce que ce pacte, c'est le ciment de la société. Et à force de jouer avec les impôts, de les bouger en permanence, de les triturer, de doser ce que l'on prend aux uns pour donner aux autres, eh bien, on détruit ce ciment. Et en gros, les Français disent on n'en a plus pour notre argent. Nicolas, cela dit, les impôts continuent de rentrer dans les caisses quand même. Oui, mais alors de plus en plus difficilement, les taux ont augmenté, mais les recettes ne sont pas au rendez-vous. Et puis surtout, on assiste à ce phénomène nouveau de contestation de l'impôt, comme on a pu le voir dans des périodes troublées de l'histoire. C'est une autre forme de grogne sociale que les manifestations de rue, par exemple, mais il faut la prendre au sérieux car elle concerne les classes moyennes, celles qui, justement, constituent le ciment de la société. Attention au ras-le-bol fiscal des classes moyennes, nous dit ce matin Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito économique d'Europe 1, tous les matins à 8h10 sur Europe 1.